C'est un bonheur pour moi de te retrouver, afin de continuer ce que nous avons vu précédemment dans le couple. Comment un homme et une femme sont arrivés aux mains. Les mains de cet homme qui jadis parcouraient le corps avec tendresse et douceur, et qui maintenant frappe l'objet de son amour. Pourquoi? C'est ce que nous verrons aujourd'hui dans la division. Juste avant, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie en cet instant de venir vers toi afin de comprendre les rouages de l'ennemi, ses stratégies, mais surtout trouver auprès de notre Dieu la réponse aux difficultés. Merci Seigneur de nous éclairer une fois de plus, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Chaque fois qu'un homme épouse une femme, il y a dans l'assistance les forces du mal et les forces divines. Et les forces du mal se fixent un objectif. Dans combien de temps arriverons-nous à détruire ce foyer? Là, tu dois le savoir. Tu dois l'inculquer à tes enfants. Ces personnes se sont rencontrées. Je fais allusion donc à la petite vidéo de cet homme et de cette femme qui avait un petit garçon d'environ, on va dire, 4 ans. Mais avant que l'enfant vienne au monde, ils se sont rencontrés. Ils ont échangé. Ils ont trouvé des points communs. Et suite à cette rencontre, ils ont été plus loin jusqu'à avoir cet enfant. Mais que se passe-t-il? Après le mariage, les gens continuent à se découvrir, bien sûr. Parce que ce que tu pensais à l'âge de 17 ans, à 18, 20 ans, ensuite 23 ans, tu as changé. Tu vois les choses sous un autre jour. Et par rapport à cela, tu réalises des différences. Car lorsque tu avais aperçu cette créature qui ébranla ton cœur, oh, tu ne voyais que par elle, tu ne pensais qu'à elle. Euh, oui, elle ne s'habille pas trop bien, mais je vais l'aider à changer. Elle s'exprime en tenant des propos parfois déplacés, mais ça ira, ou non, tout ira. Et on a tendance à passer sur tout ce qui paraît anormal. Mais en fait, on est ensemble. On traverse l'atmosphère pour ensuite revenir sur Terre. Mais après un moment, il semble que les yeux s'ouvrent. Après un moment, l'ennemi permet de mieux connaître, mieux comprendre. Et à partir de ce moment, si une personne n'a pas contact avec la parole de Dieu, si elle n'est pas en contact permanent avec Jésus de Nazareth, ce couple volera en éclats. Pourquoi? Que tu le veuilles ou pas, il volera en éclats. Prenons la parole de Dieu, la Bible. Et lisons au livre de Marc, chapitre 3, les versets 22 à 25. Marc 3, versets 22 à 25.
Je voudrais te rappeler que la présence du cahier, bien que je n'en parle pas souvent encore, est plus que jamais à l'ordre du jour. Marc chapitre 3, versets 22 à 25 déclare: Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent: Il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole: Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. As-tu compris? Le Créateur des cieux et de la terre, Jésus de Nazareth, il te dit, dès qu'il y a une division dans une famille, tôt ou tard, cette maison s'écroulera. Voilà pourquoi cet homme et cette femme se battaient. Voilà pourquoi tu te trouves en difficulté avec ta conjointe ou avec ton conjoint. Tu as fait des efforts, tu es sincère, mais l'ennemi aussi a fait des efforts. Que s'est-il passé pour Jésus? Ces scribes et ces pharisiens qui lui cherchaient la guerre, ces scribes et ces pharisiens qui étaient montés contre Jésus, n'ont jamais cessé de le combattre. Et quelle est la conclusion? Ils inventèrent des accusations et ils firent crucifier Jésus. Tout royaume divisé ne peut subsister. Comment donc affronter les conflits? Le gouvernement français et ailleurs, volontairement aveuglé par le diable, n'a jamais pensé à mettre dans le cursus scolaire un sujet fondamental, la communication. Car quel que soit le lieu où tu te trouves, tu es appelé à communiquer. Tu te trouves sur ton lieu de travail, tu dois communiquer. Dans un couple, et c'est là encore qu'on apprend à communiquer, mais si au départ les deux personnes ne savent pas communiquer, tout royaume divisé ne peut subsister. Comment tenir? Lisons au livre de Galates chapitre 5, versets 13 à 16. Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Qui cherche à te détruire? Le diable. Qui exploitera ton ignorance, qui exploitera ta méconnaissance de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu te dit que tu es serviteur les uns des autres, c'est-à-dire que lorsque tu es marié, lorsque tu vis en couple, alors non, pardon, tu ne peux pas vivre en couple, tu dois être un couple, donc tu dois être marié. C'est ce que Dieu a institué, d'accord? Mais il t'a laissé libre. On est d'accord? Bien. Mais quand tu es marié, tu es la bénédiction de Dieu. Attention, attention, je t'arrête tout de suite. Ce ne sont pas toutes les personnes qui sont mariées qui sont bénies par Dieu. Il existe des personnes qui vivent
des milieux où elles souffrent. Elles ont besoin de laisser le cocon familial où là elles ont été élevées. Et donc, elles sont en quête d'une issue de secours. Et ces personnes sont prêtes à épouser le beau-fils du diable juste pour s'en sortir. Et quand elles se trouvent avec cette personne qui les a délivrées, elles commencent à révéler leur caractère. Toi qui m'écoutes, sache que dans une relation, l'un ne doit pas abuser de l'autre, tirer profit de l'autre, profiter sur l'autre. Car si vous vous mordez les uns les autres, votre foyer s'écroulera. Alors, s'il est encore possible, tournez-vous vers Jésus. Lisez la parole, mettez-la en pratique. Rencontrez des professionnels, de véritables conseillers conjugaux. Mais dans tous les cas, si vous ne pouvez pas vous entendre, le Christ déclare, tout royaume divisé ne peut subsister. Alors, par amour pour des enfants qui ne vous ont rien demandé, demandez à l'Éternel de vous aider à comprendre le sens de la vie. Reconnaissez vos erreurs et marchez selon la parole. C'est ainsi que Dieu vous bénira. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, que ce soit dans un foyer, un quartier, association, église, activité professionnelle ou autre, l'ennemi cherche toujours à diviser. Il est donc indispensable que les personnes appliquent scrupuleusement et régulièrement la parole qui sauve. Merci de nous garder, Seigneur, à mettre de côté nos griefs, à travailler à l'unité. Quand toutes celles et ceux qui participent à la division sont des agents de l'ennemi. Merci de nous aider. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.